Bonjour à tous, la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique Maroc 2025, tout tire à sa fin. On a eu la cinquième journée, on a eu de belles rencontres, des beaux matchs, voilà, des équipes qui se sont déjà qualifiées et aujourd'hui et demain, on aura la sixième et dernière journée. Donc, au moment où je vous parle, sur les 24 équipes qui doivent prendre part à la compétition, il y en a déjà 19 qui sont qualifiées. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de vous donner toutes les équipes, les 19 équipes qui sont déjà qualifiées pour le moment, et de vous parler des équipes qui vont se discuter les 5 dernières places qualificatives. Voilà. Donc, dans le groupe A, on a la Tunisie et les Comores. Tunisie finit en ce moment est en ce moment première de son groupe. Je pense que la Tunisie va logiquement terminer première de ce groupe. Et on a les Comores qui avaient fait une belle Coupe d'Afrique au Cameroun, qui a raté la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire et qui revient pour cette édition 2025 au Maroc. Donc, groupe A, on a Tunisie et Comores. Dans le groupe B, on a le Maroc, pays organisateur, qui a fait une belle campagne. Elle a 5 matchs, 5 victoires. Et pour moi, l'enjeu, ça va être de voir si le Maroc va terminer invaincu, mais aussi si le Maroc va faire 18 points sur 18. Donc le Maroc va affronter la Sierra Leone. S'il y a défaite, ce que je ne souhaite pas, ça vous remettra quand même les idées en place, ça laissera quand même un goût amer aux supporters marocains. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais donc, dans le groupe B, on a Maroc et le Gabon. Le Gabon aussi, qui n'était pas de la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Le Gabon qui va revenir pour cette édition. Au Maroc, on espère que ça va bien se passer pour les Panthères du Gabon. On espère qu'ils iront au moins loin dans la compétition. Et dans le groupe C, on a l'Égypte, l'épouvantail, l'Égypte, la meilleure équipe d'Afrique. L'Égypte qui a 7 Coupes d'Afrique à elle seule. L'Égypte qui est, voilà, l'épouvantail, l'équipe la plus titrée dans cette Coupe d'Afrique. Voilà, l'Égypte qui ne manque jamais une édition. L'Égypte est bien représentée avec Mo Salah et tous ses copains. Dans le groupe C, on a Égypte et la deuxième place qualificative va se jouer entre le Botswana et le Cap-Vert. Le Cap-Vert est un peu en difficulté. On a vu une très belle équipe du Cap-Vert en Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, dans cette poule-là, cette poule C, je voyais passer l'Égypte et le Cap-Vert. Mais qu'à cela ne tienne, le Cap-Vert a encore toutes ses chances devant elle. Il suffit que le Cap-Vert puisse battre le Botswana pour passer. Mais le Botswana aussi est une très bonne équipe. Si elle en est là, c'est qu'elle a les capacités. Donc, le deuxième ticket dans le groupe C va se jouer entre le Botswana et le Cap-Vert. Et le groupe D, on a le Nigeria. Le Nigeria, le dernier finaliste de la Coupe d'Afrique, qui a perdu la Coupe d'Afrique face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Le Nigeria de Victor Osimhen, qui a beaucoup de choses à se faire pardonner. Mais est-ce que cette équipe-là pourra rééditer l'exploit déjà d'arriver en finale au Maroc? Ça va être une autre paire de manches. Donc, groupe D, premier, on a le Nigeria, une grosse équipe du continent aussi. Voilà. Et le deuxième ticket, la deuxième place va se jouer entre le Bénin et le Rwanda. Deux outsiders, deux équipes qui, voilà, essaieront de jouer les troubles faits au Maroc. Et dans le groupe C, on a l'Algérie, le vainqueur 2019. L'Algérie avec Riyad Mahrez. Cette équipe d'Algérie-là, pour ma part, les cadres sont un peu vieillissants. Ce n'est plus la même équipe qu'on a connue avec sous la houlette de Belmadi. Voilà, c'est une équipe un peu qui a perdu pied, c'est une équipe un peu qui est en régression, mais sait-on jamais, voilà, c'est l'Algérie, c'est à côté du Maroc, on ne sait pas, c'est le même climat, ils peuvent se surpasser, c'est sublimé. Et la deuxième place dans ce groupe C, c'est la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui avait fait sensation à la Coupe d'Afrique. En Côte d'Ivoire, elle avait elle avait battu 3-0 sèchement la Côte d'Ivoire. On se disait que la Guinée équatoriale pouvait aller loin, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, la Guinée équatoriale régulière, elle était en 2023, elle revient en 2025. C'est une très belle équipe. C'était une équipe
qui va essayer de jouer les troubles faits comme elle avait fait en Côte d'Ivoire. Donc, groupe C, c'est Algérie, Guinée équatoriale confirmée. Et dans le groupe F, on a l'Angola. L'Angola aussi nous avait émerveillé durant la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Voilà, on avait découvert les joueurs comme Mabou Lolo, Nilsson. C'était une très belle équipe d'Angola. Donc, l'Angola aussi régulière, l'Angola qui revient, l'Angola qui travaille très bien. Et la deuxième place du groupe F va se jouer entre le Soudan et le Niger. Autant dire que Soudan-Niger, sincèrement, si on se limite simplement sur le papier, on se dit Soudan-Niger, ça ne va pas embêter beaucoup de monde dans cette canne-là, mais sait-on jamais. Après, dans le groupe G, on a la Zambie et la Côte d'Ivoire, c'est confirmé. Maintenant, les places entre les deux équipes, ça va se jouer lors de la dernière journée. Soit la Côte d'Ivoire gagne, reprend la tête, ou la Zambie perd, ça va se jouer. Mais on a la Zambie et la Côte d'Ivoire. La Zambie, belle équipe. Elle a montré ce qu'elle valait face aux champions d'Afrique. Ça va être une équipe à sauver. Ça va être une équipe à ne pas sous-estimer. Dans le groupe H, on a la RDC. La RDC, dernier demi-finaliste de la Coupe d'Afrique. En Côte d'Ivoire, voilà, la RDC, c'est toujours une équipe qu'on attend, c'est toujours une équipe qui avance masquée, c'est une équipe qui a des beaux joueurs, voilà, donc il faut toujours être attentif à cette RDC-là, il faut toujours faire attention quand on joue contre la RDC, voilà. Et après, la deuxième place va se jouer entre la Guinée-Conakry de Serhou Guirassy et la Tanzanie. Personnellement, je donne un léger avance à la Guinée-Conakry, voilà, dont le groupe I, on a le Mali qui est qualifié déjà et la deuxième place va se jouer entre le Mozambique et la Guinée-Bissau. Et dans le groupe J, on a le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique. Il faut dire que le Cameroun, sincèrement, c'est une équipe qui avance au mental. Parce que quand tu regardes l'équipe du Cameroun, il n'y a plus trop de talent. Il n'y a plus trop de talent, mais c'est une équipe qui est toujours dangereuse lorsqu'elle arrive en phase finale d'une Coupe d'Afrique. C'est une équipe qui, lorsqu'elle est engagée, elle y va avec le cœur, elle y va avec les tripes, ça va être une équipe difficile à bouger. Donc, il faut faire attention à ce Cameroun-là. Voilà. Certes, elle n'a pas de grand talent, certes, elle n'est pas attendue, certes, je ne la mets pas parmi les favoris nécessairement, mais il faut faire attention à ce Cameroun-là. Et en deuxième position, on a le Zimbabwe qui s'est qualifié. Le Zimbabwe, voilà, si je n'ai pas trop d'informations sur cette équipe-là, mais si elle est là, c'est que, voilà, elle vient pour vendre chèrement sa peau. Et dans le groupe K, on a l'Afrique du Sud qui s'est qualifiée en compagnie de l'Ouganda. Afrique du Sud, on a vu ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, une très belle équipe. C'est l'équipe malheureusement qui a sorti le Maroc. Voilà, et après on a l'Ouganda. L'Ouganda aussi, je ne sais pas ce que cette équipe vaut, mais si elle est là, faisons attention à elle. Et dans le groupe L, on a le Sénégal et le Burkina Faso. Voilà, vous avez les 19 équipes qualifiées et vous avez le Botswana et le Cap-Vert qui doivent se discuter une place. Vous avez aussi le Soudan et le Niger. Vous avez aussi le Mozambique et la Guinée-Bissau. Vous avez, voilà. Vous avez toutes les différentes équipes. Donc, on voit que les grosses équipes africaines sont présentes. Les grosses équipes africaines seront présentes au Maroc. C'est ça qui va donner une belle Coupe d'Afrique, des beaux matchs en perspective. Et là, il va falloir que le pays organisateur, s'il veut gagner sa Coupe d'Afrique, doit être costaud, doit avoir avec elle la ferveur populaire. Les Marocains doivent croire en leur équipe. Et voilà, tout va bien se passer, mais il va falloir avoir le mental. Cette équipe-là a certes le talent, mais le talent ne fait pas tout. Il faut le talent, accompagner le talent de quelque chose d'autre qui est le mental. Parce que lorsque la Côte d'Ivoire gagne sa Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire n'était pas l'équipe la plus talentueuse sur le terrain. Non, mais elle était peut-être l'équipe qui avait le plus de mental. Allez, portez-vous bien et si vous êtes nouveau, si vous tombez sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao, ciao. Je vous envoie plein d'ondes positives.